Chaque personne est victime de son ignorance. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras victime de ton ignorance. Dis ça à ton voisin. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras victime de ton ignorance. Amen. Donc Satan n'est pas le problème. Satan n'est pas le problème. C'est pour ça que Yahweh a parlé du plus dangereux de tous les démons. Et on l'appelle l'ignorance. Alléluia. Ceux qui attendent les heures de prophétie, machin, au lieu de venir à l'enseignement, on t'enseigne. Ça c'est tout. Dans la deuxième, on a vu l'ignorance, les richesses mal acquises et l'immoralité sexuelle. Ce sont les armes que Satan utilise pour activer la malédiction. Donc tu n'es pas seulement maudit parce qu'on dit que tu es maudit, je te maudis. Tu es d'abord maudit à cause des choses que tu fais. Et je t'expliquais il y a quelques heures que toute violation de principe divin active une malédiction. Donc la quatrième chose de ce soir, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer, d'aduler, d'aimer quelque chose qui n'est pas Dieu plus que Dieu. À l'époque, l'idolâtrie, c'était des objets. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des objets chez eux, c'est leur Dieu. Il y a des personnes qui ont fait un tour au village et on les a donné la statue. On a dit que garder la statue dans la maison, ça va te protéger. C'est un Dieu. Chaque chose que tu portes sur toi et qui est pour toi un porte-bonheur, c'est un Dieu. Ton vrai porte-bonheur, c'est Jésus-Christ et il est dans ton cœur. Donne-moi bon amen. Que ce soit une chaîne, que ce soit un talisman, peu importe la chose qu'on t'a donné et que tu dis que c'est mon porte-bonheur, c'est ton Dieu là-bas. C'est quand tu as la connaissance de qui est Jésus, tu n'as besoin d'aucun porte-bonheur. Jésus est dans ton cœur et ça suffit à tout. En réalité, le démon n'a peur d'aucune statue de Marie que tu mets, d'aucun chapelet que tu présentes, ou d'aucune statue d'un certain ou quelconque âge, ou de Jésus. Il a peur de Jésus que tu portes dans ton cœur. Mais tout objet que tu présentes, ça lui fait ni froid ni chaud. Certains, leur Dieu, c'est leur enfant. Leur Dieu est tellement leur enfant que c'est leur enfant qui décide ce qu'ils doivent faire. C'est l'enfant qui décide même ce qu'il doit manger. C'est l'enfant qui décide dans quelle école il doit partir. Et on se pose la question, c'est lui qui t'a accouché ou c'est toi qui l'as accouché? Quand ton enfant, au nom d'une certaine caprice, commence déjà à vilipender ton autorité, parce que les enfants sont des grands manipulateurs. Maman, je ne veux pas, maman, je ne veux plus te contrôler. Maintenant, tu lui donnes. Un parent qui donne tout à ses enfants ne l'aime pas. Un parent qui met à la disposition de ses enfants tout ne l'aime pas. Et tu vas voir des parents qui jouent au nom de leur enfant. Où est Junior? Oh non, j'ai trop longtemps que je ne vois pas Junior. Je ne suis pas tranquille. Quelle est la chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Automatiquement, il y a une malédiction. Des fois, on attaque Satan là où Satan ne veut pas. Et on se met à faire des prières là où il ne faut pas les faire. Et on se met à crier vers Dieu là où on ne devait pas crier à Dieu. Alors que le problème n'est pas le diable. Mais le problème est qu'il y a une divinité qui n'est pas Dieu dans notre cœur. Et déjà reçu ici des mamans qui viennent pleurer à cause de leur enfant. Elle a un petit gars. C'est l'enfant. Et je me suis posé la question, mais attends, c'est la mère qui est la mère ou c'est l'enfant qui est le père?
Moi, mon enfant me fait pleurer. C'est ça qu'on dit. Fais pleurer l'enfant quand il est petit. Quand il grandirait, il sera vieux. Mais quand il est petit, si tu ne lui fais pas pleurer, il te fera pleurer quand il sera grand. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute, ça fait partie de ce que je t'ai expliqué le premier jour, les lois morales. Ça veut dire qu'en montant descend, la venue de Jésus, sa résurrection n'annule pas ce principe. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Le Dieu n'est pas seulement un objet. Le Dieu, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Il y a des gens que leur Dieu, c'est l'argent. Oui. Il ne joue que par l'argent. Tu vas voir plein de filles même que par l'argent. Leur amour réel n'est conditionné que par l'argent. Le jour où l'argent finit, l'amour est fini. Alléluia. J'ai lu une citation d'un soi-disant star américaine 50 Cent, certainement certains d'entre vous le connaissent. Il s'appelle James. Et il disait, j'aime toutes les belles filles. Les grasses, les minces, les brunes, les noires, surtout leurs derrière, ça me plaît bien. J'aime les jolies filles. Mais j'aime seulement les regarder à distance. Je ne veux pas avoir une relation avec une jolie fille. Parce que ça demande toujours l'argent. Oh, je suis avare. Moi, j'aime l'argent d'abord. Donc, quand quelqu'un donne ce genre de déclaration, ce n'est pas étonnant qu'il est prêt à tout faire pour l'argent. Ce monsieur a fait la pornographie à cause de l'argent. Il a vendu la globe, c'est toujours l'argent. Regarde ce que ton maître l'argent t'amène à faire. Et voilà des filles qui sont prêtes à coucher avec n'importe quel homme, même si on dit qu'il a le sida. Mais s'il propose bien, et viens voir ces garçons-là parce que les vieux moments que si tu me satisfais bien, tu as 2 millions là. Mais ce qu'il ne sait pas que c'est sa destinée qui est mise en jeu et que c'est une malédiction qui a touché ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Quand Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est que ton esprit, tes pensées, tes désirs, tes envies, tout, c'est d'abord Dieu. Quand tu te réveilles, d'abord Dieu. Quand tu manges, d'abord Dieu. Tu vas aux toilettes pour tes besoins, d'abord Dieu. Quand tu te laves, d'abord Dieu. Quand tu étudies, d'abord Dieu. Dans tout ce que tu fais, d'abord Dieu. Quand tu respires, Dieu. Quand tu parles, Dieu. Tant que tu ne parles pas de Jésus, pour nous dire que toi on a vendu ton cerveau, c'est que Dieu n'est pas encore ton Dieu. Dans toutes tes sauces, le cube magique, c'est Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Les gens sont là et me regardent. C'est le jeu qui te menace ou c'est le message là qui te dit. Verset 4. Maintenant, il va t'expliquer ce qu'il a fait. Il y a des gens que dans leur maison, dans leur garde-robe, ils rompent là, c'est leur Dieu. Il y a une perruque là, c'est leur Dieu. Il y a une mèche brésilienne et douesse argentée. Voilà, ça c'est leur Dieu. Il y a un talon là, c'est pour eux là-bas. Il y a un foulard là. Il y a un slip là. Il y a une chaussette là. Ah, c'est son Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Taillée là. Taillée. Il y a des gens que si tu veux que le gars là que tu appelles ton meilleur ami, ta meilleure amie, votre relation se gagne, entre chez lui et prends ce que tu ne devrais pas faire. Ça va se gagner. Il n'est dans aucune secte, mais c'est son Dieu là. Alléluia. Touche ton voisin, dis ne dors pas. Dis ton voisin, le message passe. Je dis c'est son Dieu. Tu connais comment tu sais où la mèche là sort. Tu connais où la mèche là. Non, la mèche touche partout. Sauf celle-ci. C'est la mèche sinon anglaise, africaine, brésilienne.
Donc je ne peux pas te donner ça. Au point où certains, ils ont gardé certains vêtements chez eux qui ne touchent jamais. Ils sont contents qu'ils regardent ça comme ça. Oh là là. Un jour, je vais te montrer. Un jour, voilà 5 ans, c'est un jour. Mais en réalité, c'est son vrai Dieu. Pour d'autres, écoute-moi très bien, leur Dieu, c'est leur mari, c'est leur femme. Et en ce moment, Dieu est obligé de les tuer. Tant qu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, Dieu va te combattre. Dieu va te combattre. Regarde, c'est la raison pour laquelle il y a des prières que tu élèves, Dieu ne l'exaucera jamais. Parce qu'il n'y a aucun démon derrière, ce n'est que Dieu et Dieu seulement qui est derrière. Est-ce que tu sais qu'à un certain moment de ta vie, ton problème devient Dieu? Et c'est dangereux. Regarde ta vie. Certaines personnes d'entre vous ici, leurs problèmes sont devenus leur Dieu au point où ils sont prêts à tout. Mais sauf que c'est la mauvaise manière de vivre. Certains sont prêts à tout point où ils disent qu'on essaie chez Dieu et chez Satan aussi. Vu qu'il y a la j'ai dit ton problème, l'ennemi a réussi à convertir le problème de certaines personnes en divinité. De sorte qu'avant de dormir, c'est d'abord ce problème. Dans ses rêves, c'est ce problème. À son réveil, c'est ce problème. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va te dire ceci. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Le royaume. Il n'a pas dit chercher la solution à ton problème. Non. Il dit chercher le royaume. Il n'a pas dit chercher le mariage. Non. Il n'a pas dit chercher le voyage. Non. Il a dit chercher le royaume. Matthieu chapitre 6, verset 32 donne le secret exact de la solution à n'importe quel problème dont tu as besoin. Peu importe les défis auxquels tu es confronté, Dieu ne t'a pas dit prie pour ces défis, non. Il cherche le royaume. Regarde, 6, 32. Pas même à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc de rien et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les qui? Les païens qui les recherchent. Donc tu vois, recherche là ici en train de dire, ils mettent toute leur énergie à résoudre leurs problèmes dont ils n'arrivent pas, au point d'utiliser tous les moyens et même ceux qui ne sont pas divins pour résoudre ce problème. Conclusion, ça devient Dieu. Qu'est-ce qu'un Dieu? Un Dieu, c'est ce qui occupe en longueur de journée et qui lit ton esprit et tes pensées. C'est ça ton Dieu. J'ai dit tout ce qui occupe ton esprit et tes pensées en longueur de journée et de nuit, c'est ton Dieu. Il dit ce sont les païens. Donc, quand dans ta tête, la priorité qui t'amène à l'église, ce n'est pas être agréable à Jésus-Christ, mais c'est d'avoir le voyage, le mariage, la promotion, le visa, les hypothèques, la voiture, les passeports et tout ce que tu veux. Tu es un païen. Tu n'es pas un fils. Tu es un païen. Parce que regarde ce qu'il dit que le fils fait. Voilà l'attitude de fils, quel que soit le problème qu'il a. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, lesquelles? Le voyage, le mariage, tout ça, Dieu va te donner. Donc ce verset te montre à suffisance que Dieu a soif d'une chose. Que tu fasses de lui ta priorité en tout. Parce qu'en faisant de lui ta priorité en tout, il s'assurera de résoudre tous tes problèmes. Alléluia. Tout miracle que tu obtiens de Dieu, parce que tu cherchais le miracle, est un miracle à quitter. Je dis tout miracle que tu cherchais de Dieu, parce que tu cherchais le miracle, est un miracle à quitter. Mais tout miracle que Dieu envoie parce que tu cherchais Dieu est un miracle permanent. Reviens.
ça reste de façon permanente. Pourquoi? Parce qu'en cherchant Dieu, Dieu va t'expliquer comment garder le mariage. Dieu va t'expliquer comment maintenir ta promotion. Pour aller d'une promotion à une autre. Dieu va t'expliquer comment aller de gloire en gloire. Mais celui-là qui est venu seulement pour la gloire, quand ça vient, et tu n'as pas été un disciple, mais tu es un fanatique de Jésus et un chasseur de miracles, la gloire va partir. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux. Quelle que soit l'apparition d'un quelconque ange que tu as eu. Le verset dit que c'est interdit. Alléluia. Je crois que quelqu'un devait dire amen sur ça. Sans que je touche les cordes sensibles des gens, mais c'est la vérité. Parce que quand tu fais ça, c'est une malédiction qui a tué. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai une vision de Marie qui m'a apparu, j'ai une vision de l'ange Michel-Angelo. Maintenant tu te réveilles, tu décides, tu mets la photo. On joue du malheur, cette photo ne t'aidera pas. Ni des choses qui sont en bas sur la terre. Continuons. Et qui sont dans les eaux. Donc ça veut dire que Dieu a même pris compte du fait que tu peux fabriquer une sirène et dire que c'est ton Dieu. Ou un poisson, ou une pieuvre, ou un serpent. Et tu dis que c'est mon Dieu. Regarde. Combien de temps tu passes avec ton téléphone? Toi avec ton voisin, dis voisin. Tu passes combien de temps sur ton téléphone? Et tu passes combien de temps avec Dieu? Il y a des gens que tu enlèves le téléphone et tu braques. Ne blague pas avec ça. Il va prendre pour prétexte que c'est mon outil de travail. C'est le mensonge du diable. Tu peux te mentir qu'à toi seul. Certains d'entre vous ici, là, si on enlève l'Android, on laisse le Toronto, ils peuvent avoir la crise cardiaque. J'étais dit devant Jésus-Christ. Il va dire que bête ta gérée, je veux que tu m'enlèves le téléphone. Ceux qui ont les Toronto ici, levez la main. Acclamez pour eux, ça c'est la grâce de Dieu. Tu es jaloux, acclame pour eux normalement. Tu es jaloux. Toronto. On appelle, on reçoit. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas WhatsApp. Tu vois quelqu'un, tu entres dans son compte. Il est connecté depuis hier à 7 heures. Tu te réveilles à 3 heures, il est connecté. À 6 heures, il est connecté. À 8 heures, il est connecté. À 13 heures. D'autres sont tellement connectés à ce démon plus qu'à Dieu. Au point où ils oublient de manger. Je dis au point où ils oublient. Le téléphone est devenu le Dieu de cet homme. On dit va cuisiner, il n'a pas le temps. Il préfère aller acheter la nourriture d'ailleurs et manger. Alléluia. Amen. Ça c'est l'un des dieux les plus dangereux de notre siècle. Parce que tu vas voir une fille très jolie, mais tu vas la voir marcher en tirant une babouche coupée et les cheveux mal coiffés et derrière c'est déchiré, mais elle tient dans la main le téléphone de 400 000 qu'elle a cotisé 5 ans, et au lieu de prendre soin d'elle, non. J'ai eu un jour dans les journaux et j'ai piqué la puce à main levée. Une jeune fille qui s'est pendue parce qu'on a volé son téléphone de 300 000. Regardez l'impact et la puissance de ce démon dans la vie des gens. Et Satan, pour endormir l'esprit de plusieurs, a ajouté à ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus le dieu numéro 2. De nos jours, tout ce qu'on fait, on publie. Regardez, je me brosse. Je suis en train de chier. Aujourd'hui, les je chie, c'est noir. Aujourd'hui, c'est marron. Regarde.
Je suis en train de manger les spaghettis. Je lave les habits. Continuez d'exposer autant de vos vies et mettre votre destinée en danger. Celui qui va aller loin se cache. Il n'expose pas ça. Je dis celui qui va aller loin se cache. Il n'expose pas ça. J'ai pitié de certains parents qui vont jusqu'à prendre les photos de leurs enfants publiés. Et après qu'on les kidnappe, on a kidnappé mon enfant. On a kidnappé mon enfant. Tu n'es pas obligé de tout publier. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que les réseaux sociaux sont une inspiration du diable. Pour détourner la plupart de Dieu. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les réseaux sociaux? Même l'enfant de 10 ans connaît déjà comment toucher avec une fille à partir des réseaux sociaux. On voit tout. Le plus grand banditisme et le plus grand vol se passe dans les réseaux sociaux. J'ai dit la plus grande arnaque du ciel. Ça n'existe nulle part. Facebook, Twitter, Instagram, c'est dedans. Je te mets au défi pas seulement la commande de n'importe quel produit. Tu vas verser de l'argent après avoir dépensé autant d'argent. Je mets encore un défi. Parce que maintenant les gens même organisent des mariages à partir de Facebook. J'ai trouvé ma femme. Facebook. La fille que tu as vue sur Facebook, là, il faut la voir physiquement. Un jour, il y a une des filles qui a été membre de l'église quand j'étais à Maladie. Sa maman est venue m'a appelé un jour qu'elle a fait la connaissance d'un jeune homme sur Facebook. Ils ont échangé pendant longtemps. Maintenant, le gars dit que bon, moi, il vient voir tes parents avec tes parents. Ouais, les choses, l'immaturité, la folie attachée à la jeunesse. Tu n'as même pas vu la fille là. Tu prends du boulot, la tank à l'homme, au parc. Arrivé là-bas, le gars a failli tomber en 50. Il dit que c'est pas la fille que j'ai vue sur Facebook. Je veux la fille que j'ai vue sur Facebook. Il dit c'est moi, comment elle était ronde. Non, la fille que j'ai vue sur Facebook était belle, ça c'est pas elle. Le téléphone, tu dois l'exploiter pour la gloire de Jésus. Pas pour la gloire de Satan. Pour la gloire de Jésus. Maintenant, dans le phénomène du buzz, tout le monde veut faire ce qu'on appelle le buzz. Donc, les gens font des folies balances pour que je fasse le buzz. C'est ça. Tu vois, les gens transportent ça, c'est un truc dans la bouche. Mais ça, c'est son Dieu. Constamment connecté. Si tu pouvais être autant connecté à Dieu par la Bible et la prière, constamment comme tu es connecté. Il y a longtemps que les démons te fuient. Je te dis qu'il y a longtemps que la sorcellerie ne travaille plus dans ta vie. Mais regarde le temps que tu passes pour des foutaises, même des futilités. Publier les choses qu'il ne faut pas. C'est les dieux de plusieurs mages. C'est leur Dieu. Je déconseille aux gens de se marier à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des cas que ça marche, mais c'est sur combien de cas? Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car l'Éternel, ton Dieu, car je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux veut dire je ne partage pas. Tout homme qui épouse une femme et dont la femme n'a aucun problème que l'homme la voie une autre femme. Il n'y a pas la femme là ne l'aime pas. Une femme qui aime ne partage pas. C'est mon mari à moi seul, ou c'est mon gars à moi seul. Alléluia. Tu vas voir un homme tromper sa femme. Mais le même jour, sa femme l'a attrapé, il attrape aussi sa femme. Il va dégager ma femme. Parce que la femme n'a pas été créée à l'image, l'homme n'a pas été créé à l'image de la femme. C'est la femme qui a été créée à l'image de l'homme. Et Paul va aller plus loin en disant que la femme est pour la gloire de l'homme. Donc chaque fois que l'on marche avec une femme qui prétend que sa femme, pour lui c'est une couronne, c'est une coupe. C'est un trésor, c'est un trophée qu'il présente, il est content que tout le monde regarde. Quelqu'un ici? Alors pourquoi l'homme ne peut pas tolérer?
Un jour, je posais avec un adultère. Il m'a fait la confidence sèche que c'est vrai que Trump m'a fait me tromper et divorce. Parce que Dieu a créé l'homme pour ne pas partager sa femme. Ça, ce n'est pas. Même si tu es mon frère comme ça, on ne peut pas partager. Alléluia. J'ai dit, même si on est frère, même ça, on ne peut pas partager. Même si on est jumeaux. Sauf si c'est les pratiques occultes. On ne peut pas partager. Ah. Dis à ton voisin, hey. Regardez maintenant ce que Dieu fait. Dieu punit donc l'iniquité. Quand tu adores, il a dit, je punis. Donc, il envoie une malédiction. Dieu a créé l'être humain pour l'adorer exclusivement. Personne d'autre. Matthieu chapitre 10, verset 37. Je dis, Dieu t'a créé pour l'adorer exclusivement. L'adorer par des chants, l'adorer par des acclamations, l'adorer par ta beauté, l'adorer par ton hygiène, l'adorer par ton habillement. Quand tu t'habilles, est-ce que ton habillement est pour la gloire de Jésus? Parfois, je me pose une question sur les enfants, les filles du siècle présent. Ça te procure quoi quand tu mets tes seins dehors et que tu portes un habit ici et on voit tes fesses quand tu te couvres et tu as un truc ici et tu passes le temps à faire comme ça. Ça donne quoi? Donc, qu'on voit aussi tes cuisses. Le problème majeur de la génération présente, c'est l'imitation. Copier, on a vu ça chez l'autre aussi. Et j'ai vu des mamans faire des bêtises pareilles. Hé maman, maman à ton âge, tu as les grands de filles. C'est toi qui dois les montrer le chemin. Mais tu es là, comme ça. Je dois aussi être sexy. Il doit aussi être sexy. Les trucs là qui sont là à tomber tout. Écoute, il y a une chaîne souvent que je vois sur Canal Plus, là, on appelle ça I. Certaines personnes d'entre vous connaissent I. On montre là-bas comment on opère les gens, on réduit le corps. On a montré le cas d'une femme. Pour s'habiller, prend 1 heure. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle se fait belle. Son corps est tellement fatigué qu'elle est obligée de doubler les cyclistes, mettre les scotch, mettre la colle, mettre si, relever ça comme ça, afin qu'elle soit une part. Maintenant, elle dit que maintenant je me maquille et je sors. Donc, chers hommes, comme tes yeux ne peuvent pas rester tranquilles, fais attention à la personne que tu siffles en vous. Oui, parce que tu vas siffler une comme ça, arriver dans la chambre. Tu vas faire ce comme ce militaire dont on m'a raconté l'histoire. Le gars allait en boîte, là, la mère là s'est fait nyanga. Comme jeune, une maman de plus de 60 ans. Ils sont rentrés à la maison, ils ont fait les choses. Le matin, le gars se réveille. Il crie seulement, hey, tu fais quoi dans ma chambre? Le maquillage, tout était fini. Tu fais quoi dans ma chambre? La femme dit non, ne blague pas de moi. Mon fils ne joue même pas. Donne-moi mon argent, moi je pars. Il dit, je me donne rien. Tu as mis la fille là où? Quand je suis entré ici avec une jeune fille belle, ce n'est pas toi. Les dieux du 21e siècle. Certains d'entre vous, votre divinité, c'est le maquillage. Quand vous vous maquillez là, quand tu fais 1 heure là, c'est seulement pour hein? Et peut-être les femmes peuvent m'aider, je peux comprendre. Les toilettes, alors n'en parlons pas. C'est la confiscation, la réquisition. Tu sais, quand on dit que l'État réquisitionne, ça veut dire s'accapare de force. Quelqu'un entre aux toilettes à 6 heures et sort à 8 heures. Tu laves seulement quoi? C'est la peau du varan. Il a suivi une émission. La fille américaine, elle a une panoplie d'huile comme ça. L'huile ici c'est pour le coude. Celui-là c'est pour les kentos.
L'autre si c'est pour ça. Ça c'est pour l'œil ici. L'autre c'est pour... Plein. On dirait que c'est un médecin qui a fait la prescription médicale. Si le même temps que tu passais à te faire belle, tu pouvais passer le même temps devant Dieu, tu ne devais plus souffrir de cette chose. Matthieu chapitre 10, le verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Je répète, celui qui, c'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui parle. Jésus, c'est Dieu lui-même. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu maintenant appuie là où ça fait mal. Maintenant tu vas comprendre Abraham sur la deuxième partie. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et Dieu dit à Abraham, le seul unique, toi au moins tu as 10 enfants. D'autres parmi vous avez 5. D'autres accouchent même que quand l'autre se plaint, le monde ne se dérange pas. Si vous êtes tellement nombreux. Maintenant, Abraham n'avait qu'un seul. Et Dieu lui dit, donne-moi le seul que tu as. Il y a des choses dans ta vie que Dieu enlève exprès parce qu'il a vu. Parfois, il veut voir ta réaction. Est-ce que ton cœur est autant attaché à ça? Il y a des gens qui s'ils perdent 500 pleurent toute la journée. Il y a pas, je vous dis la vérité, ne riez pas, c'est sérieux. Je dis, il pèse 500, il est fâché avec tout le monde. Oh, c'est une épreuve de Dieu pour voir quel est l'état de ton cœur et jusqu'à quel niveau tu m'aimes et jusqu'à quel niveau ton cœur est attaché à cette chose. L'idolâtrie. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. L'Esprit de Dieu te délivre ce soir. Au nom de Jésus. Deuxième chose. Ou cinquième chose. Regarde ce que le Seigneur va dire. Le non-respect de ses parents. Genèse 9, verset 20 à 25. Quelle que soit la manière dont tu as méprisé ton père ou ta mère quand tu étais petit, ça va te rattraper dans ta vie. Je n'ai pas pressé. Je répète, Dieu n'est pas pressé. Il y a certaines personnes qui subissent la stérilité parce que quand tu étais plus petit, ils manquaient de respect à leurs parents. Ne joue pas avec la personne qui a ensemencé ta mère. Et ne méprise pas la personne qui t'a porté 9 mois dans ses entrailles. Parce qu'elle a la plénitude de l'autorité divine sur toi. Quelle que soit la manière dont ton père est vieux, et peu importe la manière dont il est même fou et malade, honore-le. Je dis honore-le. Parce que même dans sa folie, si tu le déshonores, il dit quelque chose, ça va te prendre. Un jour, un monsieur, sa femme et sa maman étaient folles. Et puis il a reçu des autorités, c'est un grand homme, il a reçu des autorités, tout ça, chez lui. Et puis on dit, monsieur, il y a une femme d'ailleurs qui dérange la haine. Et elle est là, elle fait le besoin, il voit, il dit, c'est qui? C'est ma mère. C'est ma mère, pardon. Amène-la doucement, pardon. Garde-la bien ici. Mets-la bien, mets-la dans les... On l'a mis dans une chambre bien. C'est ma mère. Un jour, j'ai reçu une maman ici. Et la maman vient et elle me dit, Daddy, je veux vous rencontrer. Elle me dit, tu te rends compte, Daddy, vous vous rendez compte, Daddy, que je sors de l'église, je rentre. Ma fille s'est associée à mon mari à jeter mes choses dehors. Ma fille prend mes choses. Elle met dehors, elle dit comme je pars dans l'église là que je sors. J'ai dit à cette femme que même si tu me dis, elle est déjà maudite. Chers enfants, ne mettez jamais vos bouches dans les problèmes de vos parents. Ne prenez pas parti. Ne prenez jamais parti. Est-ce que quelqu'un ici? Je t'en supplie, sur ce que je te dis, parce qu'il y a des choses qui te suivent aujourd'hui. Ça fait 30 ans que tu as parlé mal à ta mère, à ton père, ça te rattrape. Et elle s'est fâchée, elle a dit, ce que tu me fais, ta fille va te faire ça cette fois.
C'est fini, la malédiction est partie, c'est fini. Tu portes mes effets en tant que si je t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je veux voir ce que tu fais. Wow. Ça semble être rien. Mais elle a détruit la vie de sa fille à cause de sa fille. Il y a plein d'actes que nous subissons aujourd'hui. C'est le fruit de notre arrogance à l'égard de nos parents. Verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta d'ailleurs à ses frères. Quelles que soient les erreurs de ton père, les défauts de ton père, de ta mère, ça reste ton père et ta mère devant Dieu. Si tu les exposes d'ailleurs, Dieu te maudira. Même si ton père est un vaurien, ne dis jamais d'ailleurs c'est un vaurien. Ne parle jamais de ça avec même tes frères. C'est ton père. Cham, c'est l'Africain. Quand il a accouché ses enfants-là, Cham est sorti noir. Cham est sorti noir. Japheth est sorti blanc. Et Sem est sorti asiatique. C'est à partir d'ici que les races ont commencé. Et il a vu la nudité de son père. Combien de malédictions tu as pris lorsque tu as découvert que même ton pasteur a certaines faiblesses et tu t'es mis à te moquer. Est-ce que tu sais que lorsque tu te moques des limites et des faiblesses d'un homme, Dieu prend ça et te donne. Que bam, tu sens la charge. La malédiction des pasteurs n'est pas seulement lorsqu'un pasteur se lève et te dit je te maudis, je bloque ta vie. Non. Le seul fait que tu t'es tenu dans le secret et que la personne là qui t'a béni, qui prie pour toi, jeûne pour toi, tu t'es mis à le saboter, à le salir. Son onction voit, même si lui ne voit pas, et son onction va trancher. Jusqu'à quel niveau tu as humilié, sali ton père et ta mère? Jusqu'à quel niveau? Tu as humilié ton père et ta mère. Et aujourd'hui tu cherches le mariage fatigué. Certains sont mariés, mais dans le mariage ils souffrent autant. Même lorsque ton père et ta mère sont dans l'erreur, ferme ta bouche. Ne les résiste pas. Ferme ta bouche, ne les résiste pas. Ferme ta bouche. C'est ça qui rattrape. Regarde un fils insensé, Cham. Même si ta mère ne te maudit pas, ou ton père ne te maudit pas, l'acte que tu poses qui déshonore Dieu à leur égard, Dieu va t'aider. C'est une loi. Et plein de personnes comme ça cheminent. Souffrance sur souffrance. Regarde comment il parlait à sa mère comme si c'est sa épouse. Au point d'insulter, regarde comment il a giflé son père. Même si son père a dit à Dieu non, ça va, je laisse. Dieu dit je ne laisse pas. Et je vais te montrer pourquoi les cimetières de nos jours sont pleins de jeunes enfants. Regarde comment tu as des enfants à la maison. Pas de travail, pas de mariage. Parfois on dit que c'est des sauteurs. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des sauteurs et des malédictions que eux-mêmes ont provoqué en t'offensant? Même si tu t'es tué, Dieu ne sait pas tuer. Ils t'ont méprisé, manqué du respect devant toi. Mais Dieu n'a pas fermé les yeux. Voilà pourquoi ta bénédiction ne peut pas marcher. Tu vas bénir, ça ne marche pas. Il va faire de ça son problème. Chaque fois qu'un enfant se dresse contre son parent pour l'humilier, le rebrouer, Dieu fait de ça son problème personnel. Parce que quand on parle de père ici ou de parents, ce n'est pas seulement dans le sens charnel, c'est également dans le sens spirituel en tant que pasteur. Dis à ton voisin pourquoi tu es calme. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Pour rien. Cham, père de Canaan, vit la nudité.
Est-ce que tu sais que deux fois Dieu permet que tu vois les limites de ton père spirituel pour que tu pries ou pour que tu combles, ou pour que tu cours, ou pour que tu équilibres? Parce que c'est son niveau bas. Il n'existe aucun père ni mère parfait. Le père et la mère parfait n'existent pas. C'est une utopie, c'est un rêve. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Si tu sais que ta mère a un problème de voiture, est-ce que combien de fois tu as prié pour elle? Combien de fois tu as jeûné pour elle? Seigneur, change mon père, Seigneur, change ma mère, Seigneur, transforme-la, Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie. Combien de fois tu as défendu ton père et ta mère lorsque les gens d'ailleurs se moquaient d'eux? Au contraire, tu es même venu assaisonner. Verset 23. Alors Sem et Japheth prient. Ah, regarde les enfants intelligents, sages. Ils prient le manteau, le mit sur les épaules, marchaient en reculant. Donc tu vois, ils n'ont pas osé voir la nudité que l'on a vue. Que l'on ne veut même pas connaître. Oui, s'il a fait ça, bon, tout homme n'est pas parfait. J'accepte, mais mon rôle, c'est de l'aider à cacher cette nudité. Et après, vous allez vous plaindre que le pasteur prie, mais il n'y a pas de résultat. Le pasteur jeune, mais ça ne produit pas. Est-ce que tu caches ta nudité? Est-ce que tu couvres ses limites? L'autorité que Dieu a donnée aux parents sur les enfants est très forte. Peu importe l'âge que l'enfant a, même s'il a 70 ans, il fait un truc qui est mauvais à l'égard du parent. Le parent peut le bloquer. C'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. Il a dit marchaient en reculant et couvrir la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Donc, tu vois, on est venu parler, ils ne veulent même pas savoir. Laisse-moi, oui, on dit il est dans la secte, laisse-moi. Je ne veux même pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Et après, vous vous étonnez que pourquoi l'onction du Père ne perd pas sur moi. Pourtant, je marche avec le Père. Pourtant, je me déplace avec le Père. Mais pourquoi les grâces qui sont dans sa vie ne se manifestent pas aussi avec moi? Il y a des choses que Dieu permettra que tu vois, que tu découvres, que tu perçoives. C'est celui que tu appelles ton père ou ta mère spirituelle ou c'est tes parents charnels. C'est pour que tu puisses relever leur niveau. Ah, le vieux, il a vu, il dérange les gens. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il rapporta ce que lui avait fait. Il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Regarde, c'est ça que nous les grands souffrent trop. Alléluia. Regarde, nous les noirs souffrent trop. Pourtant, on est la meilleure des races. La race à qui Dieu a tout donné. Les plus intelligents de la terre, c'est les noirs. Les plus sages de la terre, c'est les noirs. Les plus grands inventeurs réels, ce sont les noirs. Ce n'est pas les blancs. Ce sont les noirs. Il y a plein de choses qu'on a pris, on a mis dans nos livres pour dire que c'était un blanc, mais c'est faux. Les livres de La Fontaine qu'on apprenait à l'école primaire, ce n'est pas La Fontaine qui a écrit. La Fontaine a pris ça chez un nègre, il a mis son nom en bas. Maintenant, on dit Jean de La Fontaine. C'est faux. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit béni soit l'Éternel Dieu de Sem et de Canaan. Et que Canaan soit leur esclave. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi, près de 10 000 ans après, les Blancs sont venus en Afrique, nous avons en esclavage. Que Sem, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est ça ici. Finalement, on est devenu esclave. C'était la malédiction là qui nous a suivis. On a duré comme ça 450 ans d'esclavage. Est-ce que tu sais que certains actes que tu poses peuvent affecter toute ta lignée, tous tes descendants?
C'est des actes que tu prends à la légère. Ça peut totalement détruire la vie de tes descendants. Cham a fait ces bêtises là-bas. Maintenant, notre ancêtre nous a dit. Mais je rends grâce à Jésus-Christ qui est venu enlever cette malédiction. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Regarde maintenant ce qui se passe. Ce que Dieu va te montrer. Et tu vas comprendre pourquoi tu peux vite mourir à tout moment. Et je vais te montrer le meilleur moyen pour mourir vite. Et si les jeunes sont là, que les jeunes me disent un bon amen. Les jeunes, je vais vous montrer un moyen facile pour mourir. Alléluia. Je vais te montrer l'autoroute de la mort. Amen. Au lieu d'aller prendre la drogue pour te tuer, je te montre comment tu meurs vite et facilement. Les jeunes sont là. Voilà. Regarde. Enfants, obéissez à selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père. Pourquoi je dois honorer mon père, ma mère? Et il va dire, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, tu vois, Dieu t'aime tellement qu'il te fait la promesse. Et c'est même le seul commandement avec la promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Maintenant, si tu veux vite mourir, insulte ton père ou ta mère. Alléluia. Ah, les gens sont calmes. Les gens là. Et si tu veux vite mourir, insulte ton père ou ta mère. 1. 2. Si tu veux vite mourir, vole ton père ou ta mère. Je m'adresse à ceux qui ont volé leurs parents. Allez remettre ça vite. Qui vous bénisse. Ok, Dieu t'a avisé, c'est le dernier avertissement de soir-ci. Je ne sais pas ce que va se passer dans l'église. Va dire, maman, papa, j'ai volé l'autre jour. C'était mon terme. Je ne veux pas mourir. Il dit afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Donc si tu veux vite mourir, honore-les. Quand tu voles, tu les déshonores. Quand tu les manques, tu les déshonores. Quand tu les arnaques, tu les déshonores. Oh, la pension coûte 50 000, alors que la pension est 20 000. Va te confesser chez tes parents et remets l'argent là. Sinon tu vas vivre. Quand tu vois un enfant sort le matin, il parle, on t'appelle, on dit qu'il est aux urgences et après le soir il est mort. Allez dans les cimetières. Regardez les statistiques des obsèques. Par jour, par semaine, par mois, par année, depuis au moins 20 ans. C'est les jeunes qui meurent le plus. Les vieux vieillards sont là. Mais les jeunes vivent le plus. Les gens, même quand on veut que mourir vite, les gars ne meurent pas. Ils sont là. Mais les jeunes vivent, ne vivent pas longtemps. À cause de la rébellion. Têtu, ils n'écoutent pas. Le jeune du 21e siècle aime voir avant d'accepter. On te dit que non, ne prends pas la femme là. Oh, ça c'était votre époque. Est-ce qu'aujourd'hui on donne encore les femmes aux gens? Honore ton père et ta mère. Donc tu vois, regarde, c'est un commandement avec double promesse. Celui qui veut vivre longtemps, premièrement, et deuxièmement, tu ne vas pas vivre seulement longtemps parce que tu peux vivre longtemps et souffrir tellement sur la terre. Personne ne veut vivre longtemps et souffrir tellement. Alléluia. Mais il dit que si tu veux vivre longtemps et heureux, honore-les. Honore-les. Honorer, c'est faire des présents aux parents aussi. Honorer, ce n'est pas répondre quand ton père ou ta mère te parle. L'occidentalisation, c'est un esprit démoniaque. L'occidentalisation, c'est un esprit satanique. Ne te parle comme je veux, tu m'as fait quoi, hein? Quoi que c'est quoi? Ton père qui t'a porté. Ta mère qui t'a porté. Tu crois que c'est ton ami? Quel que soit le niveau dont ton père ou ta mère crée l'amitié avec toi, dans le règne de l'esprit, il ne sera jamais ton ami. Allez dans les cimetières. Les jeunes meurent. Le nombre de mamans qui viennent quasiment chaque année ici pour dire que pour mon enfant, elles sont pleines. Si seulement leurs enfants pouvaient écouter la voix de leur mère, il y a des choses dans lesquelles ils ne se seront pas retrouvés. J'ai dit s'ils pouvaient seulement entendre. Ce qui occupe les nuits des mamans, c'est leurs enfants.
Ce qui occupe la majorité des prières des parents, c'est leurs enfants. Ce qui privent les nuits, les donnent les nuits blanches, ils ne dorment pas assez. C'est encore leurs enfants. Leur larme devant Dieu, c'est toujours leurs enfants. Ce qui les motive à sortir d'ailleurs pour chercher un lendemain, c'est encore leurs enfants. Et le résultat de ça, c'est que l'enfant vient te décevoir de la pire des manières. Et parfois, tu vas voir un parent pleurer sur son enfant. Il ne pleure pas à cause de Dieu, mais il pleure à cause de tous les efforts qu'il fait. Et il ne voit pas de résultat. L'enfant devient une déception. Tantôt, l'enfant va venir que c'est la maman de la voisine de l'école. Tu as engrossé ma fille. Hein? Je suis venu laisser la fille. Hein? Non, mon fils ne va pas faire. Je ne suis pas venu ici discuter. Désormais, reste ici. Voilà ses effets. Ou parfois le téléphone sonne. Oui, c'est vous, monsieur tel. Vous êtes le père de tel. Oui. Bon, il a la brigade. Hey, il y a encore quoi? Il y a quoi? Si la jeunesse écoutait la vieillesse, la jeunesse vivrait longtemps. Il y a plein de gens à qui j'ai dit fais ça. Il ne fait pas, mais après que je parle avec lui. Je fais comment? N'écoute pas. Ils sont déjà trop grands. Ils sont déjà arrivés. Honore ton père. Honore ta mère. Ça veut dire je leur voue un respect. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je leur voue un respect qui honore Dieu. Je leur donne la place auquel Dieu prend plaisir. Je les sais. Lorsqu'on m'envoie faire un travail, c'est un honneur. Je ne boude pas quand je le fais. Je le fais avec joie, avec passion. Ma mère m'envoie. Même si je suis fatigué, je pars, je le fais. Est-ce que tu sais que, chère fille, lorsque ta mère dit va préparer, tu tournes le couscous là un genre. Pour Dieu, c'est zéro. Tu n'as pas obéi. Obéir lentement n'est pas obéir. Obéir lentement n'est pas obéir. Numéro 2, écoute. L'obéissance mal faite n'est pas l'obéissance. Là, avec les assiettes là, les gars, là, comme ça n'a pas l'eau. C'est comme, on classe ça, tu sais, c'est comme on n'a pas lavé. C'est comme si béton laissait encore ça. Parce que c'est comme si on a pris la boue, on a mis encore. Écoute, mal obéir n'est pas obéir. Comme on t'a dit d'aller préparer, je vais vous montrer à la messe. Je lui ai dit que je ne veux pas l'enforcer. Elle 12 de cette attaque. Repas salé. Le riz tu manges, tu crois que tu es devenu la chèvre parce que c'est cru. Et à la fin, tu dis Seigneur, j'ai mon bac. Où est le concours, où est le mariage? Ta mère ne t'a pas maudit, c'est vrai, ton père, mais Dieu a tenu compte de tes actes. Et Dieu te juge par rapport. Dieu te le sait par rapport. Il y a des jeunes hommes depuis qu'ils cherchent le travail n'obtiennent pas. Mais regarde la manière de servir leurs parents. Parce qu'on aurait veut dire serre-les. Donc tu es le serviteur, tu deviens serviteur de tes parents, esclave de tes parents. Parce que le mot serviteur c'est doulos en grec qui veut dire esclave. Je parle même les choses de mon père, là, il me paye combien? Ça, c'est les pensées sataniques. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Les pensées démoniaques. La nourriture que tu manges là, tu payes combien? Le lit que tu te couches là, tu loues à combien? La maison dans laquelle tu dors, tu loues à combien? L'habit qu'on paye pour ton école là, tu payes à combien? Les études qu'on paye, tu payes à combien? Je travaille, on me paye à combien? Que Dieu te délivre. Amen. Me paye à combien? Jusqu'à d'autres taxes maintenant. Bon, ça alors, moi ne fais pas gratuit. Ne fais pas gratuit. Ici là, tu me donnes combien? La meilleure chose qu'un parent, il y a 2 héritages majeurs qu'un parent puisse laisser à ses enfants. Je dis 2. Il faut les noter. Le premier héritage est le plus glorieux. C'est laisser dans la vie de ses enfants Jésus-Christ. Le meilleur des meilleurs héritages. Héritage numéro 2. C'est la bénédiction qui est la parole que le parent nous lâche. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures.
C'est ce que le parent dit à l'enfant. C'est le deuxième meilleur héritage. La génération, c'est que je vous disais, on taxe les parents dans tout. Quand elle te portait dans le ventre, là, tu étais là. Quand elle t'accouchait, tu étais là. Tu chauffais la nuit à 2h, elle soit à 2h, elle t'amène en portant le doigt, un vieux père comme ça. Il faut sauver mon enfant. Pour que quand tu te rétablis, tu dis la bordel là. Chère maman, je sais que vous aimez tous vos enfants, mais il y a des choses que vos enfants vous ont fait que même si vous venez, vous montez aussi à rencontrer Jésus lui-même, il n'aura pas exaucement. Il n'aura pas exaucement. Parce que regarde quel sacrifice qu'un parent fait sur un enfant. Pour que l'enfant, en contrepartie, fait. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui veut vivre longtemps? Les jeunes sont calmes. Cher garçon, quand tes pétraux là gonflent parce que tu es en train de traverser la puberté là, et que tu vois les muscles gonflés, tu crois que tu es un Spiderman. Et que ta voix devient grave, tu crois que tu es Superman. Laisse-moi te dire que devant ton père et ta mère, tu es super rien. J'ai dit que tu es super rien. Écoute-moi, même ton patron ne vaut rien devant tes parents. Même si tes parents n'ont rien comme argent, je dis, ton patron milliardaire ne vaut rien devant tes parents. Les enfants ignares, excusez-moi du terme, ça m'énerve, insensés. Parce qu'on peut t'acheter avec l'argent, tu parles n'importe comment ton père et ta mère. Tu as un problème dans ta calebasse. Et maintenant tu vois comment ta vie est bloquée. Et tu te plains que ma vie si est bloquée, on ne m'aime pas. Tu as traité tes parents comment? Tu traites tes parents comment? Vous savez, même avec mon papa qui m'a engendré, le courant ne passe pas très bien. Aujourd'hui, il m'a appelé et tout. Bon, moi, c'est pas de mon côté, moi, j'ai pas de problème. C'est juste que lui, il est calé dans sa décision que les choses de Jésus, là, il dit que toi, il ne peut pas s'entendre. Je l'appelais, il appelait, il ne décroche pas. Quand il décroche, il entend que c'est ma voix. Apparemment, il avait effacé mon téléphone. Ou alors quoi, je ne sais pas. Il raccroche. Bon. Je me suis aussi lassé. Après combien, je ne sais pas où c'est un an, il appelle. Tu as pris Instagram et montré. J'ai dit que oui, papa. Et tu m'as pas appelé pour m'informer. Tu t'appelles et t'informes comment? Mais ta femme est au chevet de la défunte, donc normalement c'est elle qui t'a informé. Il dit bon, ok. Il m'a récité tout ce qu'il a récité. Dans tout ça, c'est mon père. L'onction que j'aime ne me permet pas de me dire même s'il est dans le... C'est quelqu'un ici? Non, ça ne me permet pas. Je ne peux pas me permettre de dire que toi tu appelles seulement les gens. Tu appelles, je t'appelle, tu prenais même mes appels. C'est qu'à mon âge va apparaître du petit. Peut-être tu veux une petite gifle pour que je sais. Hello? Lévitique 20. Je crois le verset 6. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Donc regarde les choses qui te rattrapent et tu continues. Mariage, ça ne marche pas. Travail, il n'y a pas. Argent, il n'y a pas. Santé, même toujours malade. Rentre en arrière. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a hier, il y a aujourd'hui. Tu as traité ton parent comment? Tu l'as traité comment? Tu as entendu des enfants dire que ma mère m'exploite. Tu es sûr que toi là, tu es né de la femme là. C'est comme si tu sors d'une autre monde.
Entre toi et elle, qui exploite qui? Est-ce que tu sais que chez enfant, à un certain âge là, ton père ou ta mère ne doit plus donner l'argent? Ok. Maintenant là, je vais toucher ce que les gens me disent. Je dis à un certain âge. Ton père et ta mère, quand tu as 25 ans, tu dois être à même de soutenir tes parents. On ne demande pas les millions ni les centaines de millions. Mais même si c'est un 2000, un 5000 que tu donnes, c'est déjà ça. Même un 1000 francs. Tu vois des gaillards 30 ans, 35, ils boudent parce qu'on n'a pas donné le petit. Hey! Kamono tamone, Yamoto! Il bouge, mon déjeuner. Tombé calous. Jusqu'à maintenant, ça met que si je ne vois pas mon déjeuner dans 2 minutes, tu vas me sentir. C'est ta femme. C'est ta femme. Mon agent de semaine est où pas? Mon agent de semaine est où? Regarde la vieille mère de 25 ans. Mon agent de semaine c'est où? Ouais, mon agent de semaine. C'est ça quand les gens va me saluer, ce n'est pas grave. Moi je t'aime. Même si je ne m'aime pas, tu es fâché, je t'aime. Et après, ça dit que je ne sais pas si on m'a bloqué. La plupart du temps, il n'y a aucun sorcier qui t'a bloqué. C'est toi-même qui t'es bloqué par tes actes et tes paroles. Il n'y a aucun démon. Alors, touche ton voisin, dis voisin, est-ce que la pilule la passe? Verset 9. Oh, verset 9. Si ça ne passe pas, reçois l'onction que ça passe. Amen. Ça va passer. Amen. Deux fois, il y a des coups de téléphone qui n'appellent pas maman. N'appelle même pas papa. J'ai ça pour moi. Chaque fois que tu appelles maman, papa, toi, maman aussi va t'appeler quand tu dis que je t'aime. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, le mot maudit ici, c'est injurier, insulter, se moquer, arnaquer, voler. C'est ça maudit ici. Il sera puni de mort. Ça veut dire il est maudit. Dieu va te tuer. Et la mort là ne commence pas d'abord par la mort physique. Ça commence d'abord par la mort de tes affaires, les blocages à gauche à droite, mort financière, les choses n'avancent pas, la maladie à gauche à droite. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui-même. Ça veut dire, quelle que soit la manière que tu cries à Dieu, et quels que soient les efforts que tu fais jusqu'à ce que tu transpires, ça ne produira rien. Tu as osé parler mal à ton père. Quand je dis avec moi, je vais changer. Quand je dis avec moi, je dois changer. Merci. Mais je vais choquer certaines personnes. Même si ton père est un sorcier, tu dois le donner. J'ai dit, même si ton père est le petit frère de Satan et tu bois le sang de tes frères, tu dois le donner. C'est une loi spirituelle, c'est comme ça. Tu lui parles mal, il est sorcier. Dieu lui-même va dire que parce qu'on te le dit petit, je vais le gérer moi-même. Troisième ou bien sixième ou septième chose, le non-paiement de la dîme. Malachie chapitre 3, le verset 10. De la dîme et de l'offrande. Chaque fois que tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Chaque fois que tu ne payes pas ton offrande, tu es maudit. Chaque fois que tu ne fais ni la dîme ni l'offrande, tu attires la malédiction de Dieu sur ta tête. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes descendants par alliance en Christ d'Abraham. Et dans la lignée d'Abraham, Dieu a établi des principes selon lesquels nous devons payer la dîme et l'offrande. La plupart de vos malheurs viennent du fait que vous ne payez pas vos dîmes. Vous ne donnez pas vos dîmes. J'ai déjà reçu plein de gens comme ça qui se plaignent que ma vie est bloquée. Pas plus tard que mercredi, je ne sais pas pourquoi la fille de Patricia n'est pas venue. Dieu m'a parlé, il m'a dit dis-lui de payer sa dîme. Elle ne paye pas sa dîme. Quelqu'un se rappelle de ça? Par derrière, Patricia a dit que je lui ai dit la même chose au papa. J'ai dit tu ne m'as pas dit.
Je lui ai dit que le Seigneur me dit que ta vie chute comme ça si tu ne payes pas la dîme. Paye ta dîme. Regarde, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Donc tu vois qu'il y a des gars qui sont des voleurs. Il y a plusieurs manières de voler. Voler n'est pas seulement envoyer la main dans la manette. Ou de prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Mais lorsque tu as ce qui appartient à Dieu dans tes finances et tes avoirs, et que tu ne le donnes pas à qui de toi, tu es un voleur. Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par quoi? Par quoi? Par quoi? À cause de quoi? Non-paiement de la dîme et de l'offrande. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, là, papa. Et la dîme n'a pas commencé avec Moïse. Bien avant Moïse, on payait il y a les dîmes. Donc ce n'est pas une affaire de la loi, non. C'est un principe que Dieu établit comme ça. Il dit, vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il n'a pas dit toute la dîme, il a dit toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Amenez à la maison du trésor. Il y a des lois sans les, si tu ne les respectes pas, tu vas souffrir. Et entends souvent les gens disent que je gagne d'abord combien pour donner la dîme. Dans le verset, on n'a pas tu gagnes combien. Le pain que tu gagnes, qui t'a donné ça? Qui t'a donné? Est-ce que vous savez que dans les offrandes et les dîmes que nous donnons, nous remettons à Dieu ce qu'il nous a donné? Ce n'est pas moi qui ai dit. Va lire ça dans le livre de 1 Chronique. La prière de Salomon. Il va dire, nous savons que tout ce que nous possédons nous vient de toi. Et nous te le rendons. C'est pas moi qui ai écrit, on n'a pas de temps, sinon je t'aurais ouvert le laisser. Donc quand tu attrapes ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que je ne paye pas. Il y a des gens que quand ils touchent ça, mais on dit son 10 000, ils voient que c'est trop. Écoute, indépendamment des problèmes que tu traverses, si tu ne payes pas ta dîme, on dit que le mois là j'ai trop de problèmes. Tu verras comment tu seras davantage endetté et comment les problèmes viendront en abondance. Ce n'est pas le fait de ne pas payer qui va résoudre. Non, ça va en passer. Paye! Et le problème va se régler. Fais l'expérience sur ta vie. Combien de mois tu n'as pas payé à Dieu? Non, non, les 3 mois, ce n'est pas payé. C'était 38 c'est long. La meilleure façon d'assouplir ce qui est dû, c'est de payer la dîme. La dîme, c'est les 10% de tes revenus. Ça veut dire que si j'ai 10 000 d'entrée, je retire 1000 francs, je donne à Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'offrande. Maintenant, tu retires l'offrande et tu donnes à Dieu. Tu ne t'appauvriras pas. C'est un mensonge que Satan te fait croire dans ton esprit. Si tu ne donnes pas, tu vas devenir pauvre. Si tu donnes, tu vas devenir. C'est faux. C'est quand tu ne respectes pas cette loi que tu vas te trouver dans les problèmes. Blocage à gauche, à droite. Dossier qui n'avance pas. Visa qui ne sort pas. Je ne sais pas. Entreprise que je n'arrive pas à mettre sur pied. C'est ça. Des fois, tu vas faire le champ. Ça ne produira rien. Ce n'est pas un démon. J'expliquais ça à mon fils. S'il vous plaît, suivez bien. Suivez le principe spirituel. Parce que ce que je l'ai expliqué, ça c'est par obligation. Dans le monde spirituel, il y a un collecteur d'impôts. Et l'offrande de Dieu. Et on l'appelle le dévoreur. Donc quiconque dit que je marche avec Jésus, le dévoreur est là. Il a un carnet qui porte le nom de chacun d'entre nous. Et il surveille chacun d'entre nous. Quand tu ne payes pas, tu as vu ce que l'inspecteur? Tu connais ce que l'inspecteur d'impôt fait quand tu ne payes pas? Il fait quoi? Il fait quoi? Il scelle quoi? C'est comme ça que quand tu ne payes pas, il vient d'abord, il scelle la source d'entrée. Mais sauf que cet esprit-là ne se contente pas de sceller la source d'entrée d'argent. Il crée un problème. Comme tu ne règles pas, tu vas régler d'une autre façon. Regarde, tu vas te rendre compte que le mois où tu n'as pas payé la dîme, qui était peut-être de 30 000 francs, tu vas dépenser sur un problème que tu n'avais pas prévu de 100 000 francs.
Le problème ne faisait pas partie de tes projets au cours de ce mois-là. Mais si tu avais payé ta dîme de 30 000, tu n'aurais pas dépensé 100 000. C'est un problème qui est venu te surprendre. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à... Regarde le seul verset où Dieu dit que si tu appliques le commandement applique le commandement là en éprouvant. Éprouve-moi en appliquant ça, tu vas voir si tu vas pas ouvrir. Regarde ce qu'elle a dit fait. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Quoi? Ça veut dire que quand tu payes les dîmes et les offrandes, Dieu augmente les ouvertures d'argent. Dieu crée des moyens, des sources, il multiplie les sources de financement. Il diversifie tes ressources. Maintenant, au lieu de devenir quelqu'un d'endetté, tu deviens quelqu'un qui apprête tout parce que beaucoup d'argent a. Si je ne pratiquais pas ça, c'est que moi je suis dans le problème. Je peux t'assurer que quand le problème naît, Dieu règle le problème. L'un des meilleurs moyens pour être pauvre, c'est de ne pas payer sa dîme. Qu'en est-il donc de ceux qui ont fait 3 mois, ils n'ont pas payé la dîme. 1 an, ils n'ont pas payé. 5 ans, ils n'ont pas payé ça, alors ton dossier. Est-ce que vous savez que dans la structure des impôts, lorsque tu ne payes pas l'impôt, ou alors, lorsque l'inspecteur d'impôt découvre que ton entreprise fonctionne depuis 5 ans et que toi tu ne t'es pas enregistré et tu n'as payé aucun impôt, il facture pour 5 ans. Donc si c'est par exemple 100 000 que tu dois verser chaque année, fais 100 000 fois 5 ans. 500 000, ne blague pas, et avec les pénalités, tu payes. C'est la même chose en ce qui concerne la dîme. Les aérés que tu as, tu dois tout les payer. Je vous donne mon secret. Il y a les gens ici qui ne payent jamais. C'est pour ça qu'ils sont toujours endettés. Et ils sont toujours misérables. Et ils manquent toujours de tout. Ils sont toujours affamés. Ils n'ont jamais. Ils ont toujours des bêtes problèmes qui viennent. La foi n'est pas à sa table. N'accuse pas le diable, c'est toi le problème. N'accuse pas le diable, c'est toi le problème. Tu ne payes pas. Et ça, il y a des gens, c'est qu'on parle de Dieu, leur cœur fait mal. Ouais, passe au prochain point. Ne passe pas, ne reste là. Soyez restés. Les gens qui font Dieu, les voleurs, je vais rester sur le point là. Ne paye pas sa dîme. Il voit que non, c'est trop. Tu ne vois pas. Regardez, quand tu payes ta dîme, il y a des démons qui te quittent. Il y a une de mes filles, elle touche environ 250-300 euros. Elle a gagné. Quelle Dieu serait dit qu'elle donne la dîme? C'est qu'elle donne combien? 1000 francs, 2000. Ah non, trompe-t-il Dieu? Et constamment, elle va appeler. L'esprit est revenu. On me tremble. Hier, elle dit que c'est le piment qu'on a baissé sur mon corps. Je n'ai pas appelé. J'ai laissé ça comme ça. Tu vas d'abord gérer le piment là comme ça. La Bible dit non, trompe-t-il Dieu? Le message, c'est les gens n'aiment pas. Viens voir comment son argent part à l'hôpital. Ouais, il n'y a pas de ouais, maman. Dieu n'a pas pitié. Regarde. Je te démontre que Dieu n'a pas pitié. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même envoie le démon là. Dévore. Donc, Dieu n'a pas pitié. Il n'y a pas de ouais. Maintenant, tu te retrouves que je suis déjà à 5 différents commerces. Je vendais d'abord les beignets. Je ne payais pas la dîme. Boum, c'est tombé. Maintenant, c'est les bâtons. Les bâtons, boum. Maintenant, le poulet. Le poulet, boum. Maintenant, c'est la cigarette et les kitoko. Boum, c'est tombé. Maintenant, je me retrouve maintenant. Je vends les mandawas. Même les mandawas tombent. Même les mandawas, c'est quand c'est le cas. Même les mandawas. Même les mandawas. Oh, mandawa. On ne achète pas. Et tu te plains que les gens prennent les choses chez toi à crédit. Toi-même, tu ne prends pas chez Dieu à crédit. Je t'explique comment les gens vous prenez chez Dieu à crédit. Je t'explique.
Je vais t'expliquer. Les gens prennent à crédit. Quand tu viens, je prie pour toi là. La solution vient de qui? Tu as payé. Tu as fait l'offrande. La dîme même tu ne payes pas. Par conséquent, c'est à crédit. C'est à crédit, tu as pris à crédit. L'offrande d'action de grâce, tu ne donnes pas. La dîme, tu ne donnes pas. L'offrande sacrificielle, tu ne donnes rien. Et maintenant, tu dis que vraiment, je ne sais pas ma vie. Voilà pourquoi tu es obligé de sortir les hommes comme tu sors. D'être dans les magouilles, inventer les mensonges pour avoir un peu d'argent. Ça, c'est une vie, ça. Jusqu'à quand tu vas vivre la vie? Et tu crois que c'est une belle vie? Jusqu'à quand tu vas mentir pour avoir l'argent? Quand tu mens pour avoir l'argent, on appelle ça de l'arnaque. Il y a les chrétiens spécialistes en arnaquage, les arnaqueurs pro. Pro Max. Pro Max 18. Comme tu vois là, ouais, il y a quelqu'un qui me doit l'argent, pardon, aide-moi. D'ici 2 jours, je vais te remettre. Si tu as 50 000 menteur, personne ne peut. D'abord, qui va t'endetter chez toi? Puisque toi, tu t'endettes chez tout le monde. Chez le boutiquier, endetté. Chez le cordonnier même, endetté. Même chez les gars d'Isaac Amkirama, c'est même les gars d'Isaac Amkirama, tu es endetté. Endetté même chez les mouches, au point où les mouches même n'arrivent plus chez toi. Tu es endetté. Quand on arrive chez toi, il n'y a pas de monde. Chez toi, si tu mets quel produit, c'est le produit des dettes. C'est ça. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Voilà la source de tes problèmes. Tu voles Dieu. Celui qui dévore, c'est un démon qui provoque toutes sortes de catastrophes dans ta vie. Problème de santé, problème de ceci, problème de cela. Dès que tu as résolu, tu crois que tu as fini avec celui-là. À peine tu t'assois, on t'appelle, on dit un autre problème. Parce que le démon là dit que comme tu ne veux pas régler la facture, tu vas donc perdre tout l'argent là jusqu'à ta mort. Ne pratique pas, c'est ton problème. Moi je pratique ça bien. C'est ça qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas m'appeler. Et je parle sur le cœur de Dieu. Quand problème naît, Dieu gère parce que je suis le réglé. Et l'un de mes secrets c'est quoi? C'est que quand je paye la dîme, je donne un peu un surplus. Au cas où, parce que je peux un jour soit oublier de payer la dîme ou autre payer. Maintenant le surplus là où je vais donc faire les calculs, et tu donnes le surplus, tu as. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Touche ton voisin, dis est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Ou alors ça sort? Il dit, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Les fruits de la terre, c'est quoi? C'est tes activités. Comment tu veux que tes activités donnent? Alors que quand tu dis que je suis devenu riche par la force, par ma force, tu manques. Je te demande ça maintenant que tu manques. Personne, aucun être humain n'est riche sur la terre, c'est pas sa force. Je te demande. Je te demande. Commençons par le commencement. Le souffle de vie qui lui donne ça. Deuxième commencement. La santé qui lui donne ça. S'il était malade, il serait en train de travailler. Troisième commencement. La force qui lui donne. Tu peux ne pas être malade, mais tu sens que tu n'as pas de force. Bon, conclusion. L'argent la vient de qui? Tu sais, avant j'ai souffert pour avoir l'argent. C'est la grâce de Dieu. Je lis dans moi, c'est la grâce de Dieu. Laisse ton orgueil, dis c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il dit, c'est pour cela que les fruits de la terre, c'est que tu travailles, ça ne donne rien. Rien. Je mets quiconque au défi, sauf si le verset-ci est faux, donc Dieu est faux. Pratique ça un mois et viens me dire si ta vie ne change pas. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a autre chose. Parce que quiconque applique ça, tout décolle. J'ai dit tout décolle, je perds tout décolle. J'ai dit tout décolle. Moi, il touche d'abord combien de fois on me paye 15 000 mois, paye les 1500 euros. Tu vas voir comment Dieu va ajouter.
Dans les 1500, tu payes 1500, tu retires 500 de francs, tu mets sur ça, tu donnes. Et je te mets au défi si tu vas manquer quelque chose le mois. Je connais certaines personnes aussi que je ne peux pas soulever le mot, je ne peux pas donner le nom. Je connais leur salaire. Mais des fois, ils sortent une dîme que moi, je suis étonné. Mais au cours du mois, ils ne sont endettés même pas de 5 francs chez personne. Alors qu'il y a au moins 5 mouches qui doivent manger sur l'argent, qui n'est rien. Et c'est sur le même argent qu'on doit se soigner. Quand tu payes la dîme, tu ne tomberas pas malade. Même si tu es malade, c'est les petits, tu l'as, ou Dieu sait que tu vas dépenser 100 francs. Paracétamol, 500 pour la grippe, les petits machins comme ça. Dis à ton voisin, arrête de voler Dieu. Avant qu'il ne se fâche. Alléluia. Amen. Le non-paiement de la dîme enclenche la malédiction. Dis ça encore, le non-paiement de la dîme engage la malédiction. Que personne ne vous tombe avec des évangiles. On ne paye pas la dîme, c'était avant. Voilà pourquoi je dis que j'ai reçu des cas de gens comme ça. Ma vie est bloquée, telle chose. D'autres même, j'ai prié, ça n'avance pas. On ne paye pas sa dîme. Il n'est pas en règle. Lequel de vos enfants, quand il n'est pas en règle à l'établissement, le laisse fréquenter gratuit? Même Brenda Dion ne laisse pas fréquenter gratuit. Ne te laisse pas fréquenter gratuit, tu n'es pas en règle. On te chasse, sort. Et regarde comment ta vie est. Tu n'es pas ta dîme. Il dit les dîmes parce que ça ne concerne pas seulement ce que tu gagnes comme salaire à la fin du mois. Non, ça concerne tout ce qui entre comme argent parce que c'est Dieu qui l'envoie vers toi. Par exemple, si tu fais le champ des tomates et tu as vendu 10, tu as récolté 10 cartons de tomates. Amen. 10 cartons de tomates, la dîme de ça, c'est combien de cartons? Voilà. Maintenant, si un carton coûte 30 000, amen. 10 cartons, ça fait combien? 300 000. La dîme de ça, c'est combien? Donc tu vois, tu peux payer en nature ou en numérique. Si on t'offre une chaussure, tu évalues, tu payes la dîme. La dîme de tout, parce que la dîme t'introduit dans une alliance de prospérité, de réussite et d'excellence dans tout ce que tu fais. Regardez que les pasteurs vous manipulent, les pasteurs vous manipulent. Les gens qui pratiquent alors là, on les amène à faire les faux témoignages. Septième chose, les vœux non accomplis. Non, le chapitre 30, verset 2. Les vœux non accomplis. Un vœu, c'est un serment. Un vœu, c'est un engagement. Donc quand tu dis, même si tu le penses dans ton esprit, et quand tu dis que dans cette église-là, je vois qu'il manque... Ouais, l'église aussi là, il n'y a pas la trompette. Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter la trompette. Mais dis même pour passer, ce n'est pas nécessaire. Dieu lit nos esprits et nos cœurs. La Bible déclare qu'ils sondent les cœurs et les reins. Donc ce que tu as dit là, tu as tenté de ne pas faire. Non, je vais te montrer ça ici. Plusieurs d'entre vous, Dieu s'est soulevé contre vous et a bloqué certains de vos accès et a envoyé la malédiction parce que vous avez pris certains engagements concernant son œuvre dans votre cœur et vous avez refusé de l'accomplir. Je vais te choquer en te disant que certains vœux que tu prends même dans ton cœur ne viennent pas de toi. C'est poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit te pousse à penser. Maintenant, tu as à penser, il a lu. Tu as pensé, il a lu. Tu as pensé, il a déjà lu, c'est fini. Donc il te pousse, il met la pensée là. Il te fait découvrir un problème. Il y a un de mes fils qui m'a écrit par exemple, il a dit qu'il a commencé à donner l'argent pour les traiteurs de la caméra. Mais c'est l'esprit. Et là c'est un vœu. Si tant que tu ne veux pas finir ça, il aura des problèmes avec Dieu. Regarde, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment, je t'ai dit que le vœu c'est un serment. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment, pour se lier par un engagement, regarde, il ne violera point sa parole.
il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. La bouche là, c'est pas seulement une bouche de parole. La bouche là, parce que le cœur parle plus que nos lèvres. Quelqu'un ici? Il y a la bouche dans ton cœur, vrai ou faux? S'il n'y a pas la bouche dans ton cœur, tu parles dans ton cœur là comment? Tu pries dans ton cœur comment? Il dit, il s'arrangera à faire ce qui sortira de sa bouche. Tu as pris un engagement ici, Dieu connaît. Peut-être que tu sors d'une autre église avant de venir ici. Et tu as pris un engagement, Dieu aussi connaît. Mais tu n'as pas résolu l'engagement. Va finir ça. C'est pour ça que les dossiers se bloquent, c'est bloqué. Tu as pris un engagement, tu as fait un vœu. Ce n'est pas donc dans ton cœur, tu as peut-être Seigneur, si tu me bénis, je vais l'offrir au décote. De la tête aux pieds, je veux la bénir. Tu as dit ça, personne n'a suivi. Dieu a suivi. Devant Dieu, tu étais, tu as dit, je jure que je vais le faire. Et Dieu m'a donné des choses comme ça. Dieu donne vite l'argent. Mon Seigneur, tu vois, je vais faire ça, mais toi, tu vois, le moment là, ce n'est pas le bon. Je vais te ramener encore Malachi 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Voilà pourquoi quand moi je prends les deux, je prends le feu. Parce que le revers bénéfique du vœu, c'est que quand tu accomplis le vœu, Dieu te rend prospère. Dès que tu appliques le vœu, tu accomplis le vœu, Dieu te rend prospère, te rend riche. Une de mes filles m'avait vu il y a quelques semaines, un mois ou 2 mois. Elle m'a dit, Daddy, ça pèse dans mon cœur, j'avais pris un vœu à Dieu, mais je n'avais dit ça à personne. Mais l'esprit m'a mis la pression que je vende le bien que j'ai acheté là, pour payer le vœu là. Elle a vendu ça. Elle te parle de maison costaud bien. C'est un gros bien. Quand je te parle bien, c'est pas... C'est pas un truc que c'est 500 000. C'est un gros bien, c'est beaucoup de millions. C'est quelqu'un ici. Alléluia. Et quand elle a accompli son vœu devant Dieu, je vois la nuit qui a suivi, le Seigneur lui a montré une vision. Partout elle passait, elle ramassait les épis déjà mûrs. Elle ouvrait l'épi, un autre épi sort. Elle ouvre encore l'autre épi sort. Ça se multipliait, ça venait en abondance, en désordre. Et elle me contacte, je lui dis que non, maman, toi tu es condamné à devenir sauvagement riche. Le vœu a des parties très bénéfiques. Combien de vœux tu as fait? Deutéronome 23, verset 18. Il y a des gens ici qui ont fait tellement de vœux à Dieu. Si on facture, ça peut même faire 3 millions. C'est ça qui te mène. Est-ce que quelqu'un ici? Tu as fait les vœux du ciment, voilà le chantier fini. Tu as fait les vœux des torts, on a fini les torts, tu n'as rien vu. Tu as fait les vœux des rideaux. Maintenant, les rideaux même t'attendent, tu n'as pas fait. Les vœux de la déco n'est pas faite. Tu as fait les vœux, je ne sais pas de quoi, rien. Tout ça, l'argent facturé. Quand tu demandes, va dormir aujourd'hui avant de dormir, dis Dieu, les vœux que j'ai oubliés là, ça s'élève à combien? Le montant que tu verras dans ton rêve là, c'est ça là que tu vas faire. Deutéronome 23, verset 18. Alors si tu vois là-bas, un 15 millions. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Donc quand tu as pris ton vœu, Dieu dit, si tu pars voler, tu apportes, c'est zéro. Devant Dieu, ça va aider l'église. Le pasteur va manger, changer même les vestes. Mais Dieu m'a dit, tu n'as rien fait comme vœu, c'est zéro. Alléluia. Le vœu n'est pas la sémence, c'est différent. Pas la même chose. Donc ton mari a donné la ration du mois, 100 000. Maintenant tu avais pris le vœu de 100 000, tu prends, tu donnes, c'est le vol. Ce n'est pas la sémence. Donc quand tu prends, tu donnes ça, tu dis mec. Va chercher l'argent là.
J'ai souffert pour avoir Dieu, va dire que l'argent là c'est zéro. Il dit ni le prix d'un chien. Le prix d'un chien c'est quoi? Par exemple, tu as pris un vœu, c'est 50 000. Maintenant, tu pars chercher un truc d'à peu près. Ça, ce n'est pas l'original. L'occasion, tu dis que j'ai déjà accompli mon vœu. C'est ça le prix d'un chien. Dieu dit c'est zéro. Ça veut dire que supposons que tu as dit que je vais offrir un piano à l'église. Tu vas chercher un troisième ou un quatrième. Le Jacques maintenant, on appelle ça les keyboards. En français, c'est quoi là? Les keyboards. Les claviers. Karim, aide-nous non? Patricia, le clavier, keyboard, le clavier. Tu vois? Donne. Tu as vu ce que celui-ci même ne le donne pas. Dieu dit c'est zéro. C'est ça le prix d'un chien. Et là, ça tire une malédiction. Dieu dit c'est zéro. Cherche-moi quelque chose de qualité. Tu as accompli le vœu là. Je ne prends pas n'importe quoi. Dieu, c'est un roi. Et lorsqu'on vient devant un roi, on n'apporte pas des bijoux de pacotille. On n'apporte pas des présents sans valeur. Non, on apporte des choses coûteuses, des choses précieuses, des choses qui ont de la valeur. Donne pas n'importe quoi. Il dit le prix d'un chien. Donc si tu vas coucher avec un homme, et tu as pris le vœu de 250 000, et tu viens donner ces zéros. Même si c'est ton petit ami, c'est zéro. Et pour la petite histoire, Jésus n'a pas de petit ami. Quelqu'un dit Amen. C'est la il te parle de Jésus. Donne-moi un Amen. Il dit car l'un et l'autre sont en abomination à Dieu. L'un et l'autre sont comment? C'est la même chose quand tu viens mettre l'offrande. Si la source de ton offrande est mauvaise, l'autel qui est ici sanctifie l'offrande. Et ça n'a aucun impact négatif sur l'œuvre de Dieu. Mais par contre, toi, tu viens d'épuiser la colère de Dieu. Tu dois donner quelque chose de pur, de saint, sans tache. Verset 21. Verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Tu vois, et tu fais ça vite. En effet, un vœu, c'est une forme de sacrifice. Ça veut dire j'ai fait un vœu, je ne vais pas aller prendre ma télé, je vends. Il dit que vraiment ici, j'ai fait un vœu. Il dit fais ça vite, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera des comptes. Des comptes là, c'est pas quand tu vas mourir. C'est quand tu es vivant, tu respires, tu es en santé là même. C'est là où il vient. C'est ce que tu m'as promis là, c'est parce qu'un Dieu c'est une promesse. Alléluia. Alléluia. Il dit que là, regarde, écoute. Il dit Dieu va te demander des comptes. Et tu te chargeras de quoi? D'un péché. Ça veut dire que tu es marqué pour la malédiction. Dieu te bloque. Tu bloques. Tu jettes le bloc. Mais quand tu veux venir à l'église, ne bloque pas. Verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Donc tu es libre. Tu peux ne pas faire un vœu. Souviens-toi qu'il a parlé tout à l'heure de tout ce qui sortira de ta bouche. Donc quand ton cœur pense, c'est sorti de la bouche. Donc fais un vœu sans penser, c'est possible. C'est impossible, tu ne peux pas faire un vœu sans penser. Faire un vœu sans penser là, ça veut dire que tu es une machine, c'est impossible. Tu dois penser. Somme chapitre 56, verset 12 à 13. On est en train de finir. Dis à ton voisin. On est en train de finir. On va bientôt prier. Somme chapitre 56, verset 12 à 13. Alléluia. Quel est le vœu que tu as fait à Dieu en 1900, Abraham? Seigneur, si tu me donnes le travail, Daddy, là, je vois lui vraiment, chaque fois il parle, je vois qu'il paye même son essence. Non, je vais prendre l'essence. Je prends ça sur moi. Maintenant, Dieu t'a donné le travail. Voilà 2 ans, tu ne prends pas l'essence.
Ouais, l'esprit cogneur de tête là, tu es où? Oui, viens ici. Entre dans son lieu de service, pas un problème. Et qu'on l'envoie d'abord en cellule. Dans la nuit, elle veut lui parler. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. I must fulfill the wish that I made to you. Et dis donc, je t'offrirai des actions de grâce. Verset 13. Car tu as délivré mon âme. Donc tu vois que David ici avait fait un pacte avec Dieu. Si tu me délivres des problèmes de salut ici, je vais te donner si je vais te construire un temple. Je vais d'accord. Parce qu'un vœu, c'est une forme de pacte et d'alliance qu'on fait avec le Seigneur. Seigneur, si tu me fais ça, je vais faire ça pour toi. C'est ça un vœu. La plupart du temps, pour provoquer un miracle, lorsque tu as besoin d'une intervention divine de Dieu dans ta vie, que ce soit pour une porte qui est fermée, que ce soit concernant le commerce, les affaires, la santé, peu importe le domaine où tu cherches un enfant, tu peux faire comme Anne et dire Seigneur, si tu me donnes un enfant. Allons-y. 1 Samuel chapitre 2. C'est ça un vœu. Je vous donne les secrets comment provoquer un miracle rapidement dans ta vie. Mets-toi au défi. Dis Dieu, si tu me donnes le travail, je te donne 50%. Je vais dire ah bon. J'ajoute même aussi la dîme. D'accord. Maintenant Dieu te bénit avec un travail de 1 million. Il ne peut pas dire 500 000 comme ça. Parce que j'ai dit 50%. Plus la dîme, 100 000, donc je prends 600 000. Voilà le meilleur moyen. Regarde. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été... Non, reviens au verset 1, au chapitre 1. Le chapitre 1. Remonte jusqu'au chapitre, au verset... Voilà, verset 11. Elle fit... Non, remonte au verset 9. Regarde, 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Regarde, elle a fait une fête. Allez. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dieu n'exauce pas les âmes. Amen. Maintenant, où Dieu était intéressé par sa prière, Dieu s'est senti interpellé qu'elle a fait une proposition à Dieu. Lorsque tu proposes à Dieu quelque chose qui plaît à Dieu, Dieu te donne ce que tu veux. Lorsque tu proposes et tu donnes à Dieu, parce que Dieu cherche quelqu'un qui va résoudre un problème quelque part. Dieu aussi a des besoins. Dieu aussi veut qu'un problème soit résolu quelque part. Et il cherche un homme pour le résoudre. Donc quand tu résolves le problème de Dieu à la chapelle, et quand tu dis Dieu, si tu me donnes le mariage, je vais te donner ça. Dieu se sent interpellé. Elle fait un vœu en disant, Éternel des années, si tu daignes regarder l'affection de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle n'a pas dit un enfant. Elle n'a même pas laissé à Dieu le choix de choisir le sexe. Non, elle a dit si tu me donnes un garçon. Elle dit si tu me donnes qui? Un garçon. En contrepartie, maintenant qu'est-ce qu'elle va faire? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Ça veut dire tu me donnes, je te donne. La plupart du temps, Dieu ne veut pas faire un miracle avec parce qu'on le cherche. Qu'est-ce que toi tu proposes pour que Dieu produise le miracle? Tu donnes quoi? Souvent, le vœu que nous faisons devant Dieu, c'est trop peu. Elle élevait le niveau haut. Une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Depuis des années, plus de 20 ans de mariage, pas d'enfant. Elle est en train de vieillir, elle entre à la ménopause. Et elle dit Dieu, tu me donnes, je te donne. Peuple de Dieu, Dieu cherche un homme qui est prêt à élever la barre. Donne-moi un amen. Et je déclare que c'est toi au nom de Jésus. Quand l'enfant, non, Dieu a entendu ça, Dieu a donné l'enfant. Maintenant, j'ai rempli ma part de contrat, j'attends ta part de contrat. Dès qu'elle a arrêté l'enfant, elle a sevré. Élie, papa, vous savez un jour tu sortais ici, je pleurais à l'église, je criais, tu as même dit que je suis sourd là. Papa n'était pas sourd. C'était le chagrin de mon homme, je cherchais l'enfant. Bon, j'ai fait un pacte avec Dieu, voilà ça. Bon, j'ai dit à Dieu que si il va rester à l'église tous les jours de sa vie, c'est ton enfant, mais c'est papa. Et elle est partie.
Dieu lui a donné les enfants comme ça. Alléluia. Amen. Si tu as déjà lu ça, on n'a pas le temps. Mais ceux qui ont déjà lu ça vont confirmer ce que je dis. Dieu lui a donné plein les enfants qui étaient 10 000 fois meilleurs que Pénina. Pendant que tu t'engages à faire un vœu à Dieu, élève la barre haute en fonction de ce que tu attends à Dieu. Peut-être pour toi c'est l'enfant que tu cherches. Peut-être pour toi c'est le mariage que tu cherches. Mais élève la barre haute. Parce qu'un vœu c'est un serment, c'est un engagement, mais c'est également un pacte. Seigneur, si tu réussis ça, je prends l'engagement, c'est un serment que je fais. Je te donnerai ça. Dieu va pour lui, va te donner ça. Est-ce que quelqu'un ici? Regarde comment tu souffres depuis, tu as jeûné. Le Dieu va venir ouvrir la porte que tes jeunes ne peuvent pas ouvrir. Seigneur, si tu me délivres de cette maladie, je prends 2 mois de mon salaire, je te donne. Parce que j'ai souffert avec ça. Dieu va vite te guérir. Même maintenant, il va te guérir. Pendant que tu t'engages à faire le vœu avec le Seigneur, les portes s'ouvrent. Pendant que tu accomplis ton vœu, les bénédictions de l'Éternel descendent sur ta vie. Amen. Acclame le Seigneur très fort, lève-toi.